Le drama commence avec Yko Min-jae qui arrive dans un nouveau lycée avec un objectif limpide. Cette fois, elle veut vraiment se faire des amis. Son ancien établissement était un désert social. Personne ne l'approchait et elle en a eu assez d'avoir l'impression que la poisse la suivait partout. C'est pourquoi, le premier jour, elle marche la tête baissée, sans grandes attentes. Jusqu'à ce que, surprise, on la présente à la classe et que tout le monde l'accueille avec des sourires et des mots aimables. Cette chaleur lui regonfle le moral. Peut-être qu'aujourd'hui je me ferai enfin une amie, pense-t-elle pendant la récré. Elle s'y emploie de bon cœur, mais, même si on lui sourit, personne ne l'intègre vraiment. De nouveau, invisibilité totale. C'est alors qu'apparaît Han Ji-wan, la reine sociale du lycée, entourée de son cortège. Elle s'approche de Min-jae, lui parle gentiment et lui propose même d'intégrer le groupe. Min-jae hallucine, des filles aussi populaires qui veulent s'approcher de quelqu'un comme elle. Elle se rappelle les astuces de sociabilisation apprises sur Internet, sourire naturel, regarder dans les yeux, ne pas trop parler d'un coup et s'efforce de les suivre pour ne pas perdre ses moyens. Au bout d'un moment, on l'invite à déjeuner. Elles avancent ensemble dans le couloir et le cœur de Min-jae bat la chamade. Ça y est, ça marche enfin. Mais la vie adore les virages. Ji-wan lui présente plusieurs amis et Min-jae reste pétrifié. Ils sont tous super beaux et très populaires. Parmi eux se trouve Shine Yi-jun, le sérieux du groupe, qui la regarde à peine et s'écarte. Juste là, son bracelet s'accroche au col de la blouse de Min-jae. Il trébuche et elle le rattrape par réflexe, ne sachant plus où se mettre. Elle se souvient d'une vidéo qui disait « Si une gêne arrive, souris et excuse-toi. Respire à fond, souris doucement et dis pardon. » Yi-jun se dégage froidement, lâche un « oubli » et s'en va. À ce moment, Ji-wan lui explique que Yi-jun et Shine Yi-jun sont cousins mais qu'ils sont comme l'eau et l'huile. Yi-jun est le président de classe, brillant et aimable. Yi-jun, réservé, avec une réputation de glace. Le malaise monte d'un cran en musique. Par hasard, Min-jae et Yi-jun partagent la même table. Elle tente de lancer une conversation pour briser la glace et lui, sans drame, met ses écouteurs. Coup au moral. Plus tard, une professeure prend Min-jae à part pour l'encourager à profiter de cette nouvelle étape, et au passage, lui confie qu'une autre élève transférée va bientôt arriver. Quand Min-jae voit le profil, ses yeux s'agrandissent. La nouvelle s'appelle aussi Yko Min-jae. Et pas seulement, c'est une influenceuse, pleine de photos impeccables et d'un style glamour. La Min-jae que nous connaissons est simple, porte des lunettes et ne sait pas poser. Le choc arrive quand la professeure la confond avec l'influenceuse. Et Min-jae se prend la question qu'elle redoute le plus. Et si ses amis m'avaient prise pour elle? Et si tout n'était qu'un malentendu? Elle est heureuse de l'attention, oui, mais elle a peur que tout s'effondre s'il découvre la vérité. Le tournant suivant vient de Shine Yi-jun. Il s'approche et, en privé, lui dit qu'il a compris ce qui se passe. Il la rassure, il ne dira rien. De retour avec les filles, Min-jae entend des compliments sur sa popularité sur les réseaux. Mais comprend qu'en réalité, il regarde le profil de l'autre Yko Min-jae. Elle pense à tout expliquer, mais devine que, plus qu'une amitié, il cherche un follow back. Pour se tirer d'affaire, elle ment en disant qu'elle n'utilise plus les réseaux. Sur le chemin du retour, le mensonge pèse. Elle a l'impression que tout s'approche d'elle pour la mauvaise personne. Les yeux humides, elle entre dans une boutique pour acheter une douceur, et au moment de payer des pastilles, une main arrête la sienne. C'est Yi-jun. Il l'a vue pleurer sur le pont et, effrayé, a cru que quelque chose de grave pouvait arriver. Min-jae le remercie du geste et, sans détour, lâche une bombe intime. T'est-il déjà arrivé d'imaginer ce que ce serait de disparaître de ce monde? Il répond, sec mais honnête, non. Peut-être que le mieux, c'est de rester en vie. Cette phrase, courte et étrange dans sa bouche, continue de résonner en elle. Ce soir-là, Min-jae tombe sur une chanson intitulée « Disparaître ou rester en vie ». Le titre la transperce. Elle lit les commentaires. Elle remarque qu'elle n'est pas la seule à se sentir comme ça. Elle en écrit un, du fond du cœur, et le créateur répond « Moi aussi je me suis déjà senti ainsi. L'important, c'est de continuer. » Ça lui parle. Le lendemain, la nouvelle transférée entre en classe. L'autre Yko Min-jae, l'influenceuse. Et la surprise laisse tout le monde bouche bée. En personne, aucun glamour, elle arrive en look totalement nerd. Aux toilettes, Min-jae l'aborde avec une curiosité sincère. « Pourquoi tu te montres comme ça? Tu es jolie et célèbre. C'est quoi l'histoire ?» L'autre répond froidement. « Je n'ai pas à t'expliquer. » Min-jae comprend que cette apparence nerd est un choix délibéré. En cours, Min-jae plaisante avec Ji-wan. L'influenceuse les observe de loin et se rappelle quand elle aussi riait avec des amis, inventait des jeux et avait une vie légère. Mais elle s'est endurcie. Désormais,
Elle pense que l'amitié ne vaut rien. Plus tard, elle entraîne Min-jae vers la réserve, l'éloigne des regards et lui lâche. N'agis pas comme si tu me connaissais. Tu ne sais rien de moi. Cette franchise ouvre le cœur de Min-jae. Elle lui raconte qu'on la confond avec elle, qu'elle craint de perdre ses amitiés, si elle dit la vérité et qu'elle ne sait pas comment s'en sortir. L'influenceuse tranche. C'est ton problème. Débrouille-toi. Pendant ce temps, les cousins Yi-jun et Yi-jun continuent leurs blagues, piques et confidences. Yi-jun sonde. Min-jae t'intéresse. Pas de réponse claire. Ji-wan arrive. Ils entendent des rumeurs d'une romance supposée entre la nouvelle et le garçon froid. Et tout le monde plaisante pour désamorcer. Là, Ji-wan annonce une fête pour souhaiter la bienvenue à Min-jae dans le groupe. La réunion se fait en karaoké. Entre rires, Yi-jun demande à Min-jae de chanter. Après tout, la soirée est pour elle. Elle tremble. Elle n'a jamais chanté en public. Yi-jun propose un duo. Son cousin, fidèle à sa marque, répond « Je ne chante pas ». Min-jae rassemble son courage, prend le micro, et laisse tout le monde bouche bée. Elle a une très belle voix. Applaudissements, hurrah, l'estime de soi qui monte étage par étage. Quand elle termine, elle file aux toilettes reprendre son souffle, et sans le savoir, Yi-jun la suit en silence. À la sortie, il lui tend une boisson et la félicite. Dans ses yeux brille une étincelle nouvelle. Ils rejoignent les autres. Un peu plus tard, les filles célèbrent le fait que l'influenceuse a enfin accepté leur demande sur Instagram. Le cœur de Min-jae se glace, comme si son petit château allait s'écrouler. Mais lorsqu'elle vérifie le profil, il n'y a plus une seule photo. Soulagement et doute à la fois. Pourquoi a-t-elle tout effacé? Les cousins restent sur le balcon à discuter d'une ancienne histoire, non résolue. Je m'en fiche, coupe Yi-jun pour clore le sujet. Le lendemain, en musique, Min-jae ne peut s'empêcher de le regarder encore et encore. Il le remarque, enlève un écouteur et le lui tend pour écouter ensemble. Ça paraît peu, mais venant de lui, c'est énorme. En sortant, Ji-wan organise une session de selfies. L'influenceuse passe sans faire exprès et coupe une photo. Le groupe l'accuse d'avoir gâché le moment. Avec son style de « reine du couloir », Ji-wan lui demande de s'écarter. L'influenceuse feint la timidité, mais tient l'échiquier. En partant, elle marche sur la basket de Yi-jun avec une innocence parfaite. Ni pardon ni permission, elle continue simplement son chemin. Plus tard, sur le toit, Min-jae remercie l'influenceuse et mentionne qu'elle a remarqué ses photos supprimées. L'autre lui balance un avertissement. Ne t'approche pas trop de ces filles, elles n'apportent que des maux de tête. Et, presque comme si elles y pensaient au même moment, l'idée surgit. Et si elles échangeaient de vie? Min-jae voudrait conserver la popularité qu'elle vient à peine de gagner. L'influenceuse veut passer inaperçue. Elle conclut un marché. L'influenceuse l'entraînera à se mouvoir comme une fille populaire. Et Min-jae lui apprendra à perfectionner sa nouvelle vie, nerd. Le lendemain matin, le groupe plaisante avec une rumeur. Min-jae aurait été traînée d'idole. Ji-wan demande pourquoi elle a quitté l'agence. Min-jae, qui ne sait pas quoi inventer, croise le regard de l'influenceuse, laquelle hoche la tête pour qu'elle ne dise rien. Changement de sujet et tout le monde passe à autre chose. Quelques jours plus tard, en pratiquant la transformation, fringue, posture, petit geste, elle tombe nez à nez avec Yi-jun. Ils se regardent, personne ne dit grand-chose, mais quelque chose change, son intérêt silencieux grandit. En éducation physique, le groupe est au complet. Ji-wan repère les baskets de Min-jae et détecte qu'elles sont fausses. Remue-ménage, la façonne avec des chaussures contrefaites. La moquerie enfle jusqu'à ce qu'intervienne Yi-jun. Il dit qu'il porte aussi ce modèle. Un ami plaisante. Alors, vous sortez ensemble. Entre rires, le sujet des chaussures perd de sa force et l'ambiance se détend. Dans la réserve, les deux Min-jae font le point sur leur progrès quand elles entendent des pas. Elles se cachent vite. Yi-jun entre, comprend tout en une seconde, et avec un sourire complice, dit qu'il veut rejoindre le club secret. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils font équipe. Yi-jun rapporte des potins du forum du lycée. L'histoire des baskets circule déjà. Chaque fois que Min-jae traverse les couloirs, elle sent des regards et des chuchotements. Plus tard, Ji-wan s'excuse pour le cours de PS. Min-jae répond avec maturité. Ça va, ce n'est pas grave. Malgré tout, ça lui pèse d'entendre des propos méchants envers l'influenceuse, qui s'est montrée gentille avec elle ces derniers temps. Le lendemain, l'influenceuse l'appelle à part pour mieux la connaître. Dès lors, elle se rapproche. Un après-midi, elles vont dans un café. Pour Min-jae, c'est la première vraie sortie entre amis.
L'influenceuse lui prend une jolie photo et propose de l'utiliser en profil. Petit détail, grand effet. Quand Yi-jun voit la nouvelle photo, il est tenté de lui écrire. Avant qu'il ne le fasse, Yi-jun arrive, lui prend la main et remarque que son cousin cache quelque chose. Entre blague et tension, la rumeur sur l'identité de celui qui écrit sur le forum anonyme plane sur eux deux. Dans le cercle des filles, la question inévitable surgit. Qui te plaît? On dit que Min-jae est proche des cousins. Toutes se crispent, car Yi-jun, le froid, ne facilite la vie à personne. Min-jae comprend qu'il n'est pas sec avec elle. C'est sa façon d'être avec le monde. Malgré tout, une question bat en elle. Pourrais-je un jour l'approcher vraiment? Un autre jour, un professeur réprimande Yi-jun parce qu'il s'habille comme un étudiant d'université. Min-jae lui suggère, doucement, d'essayer l'uniforme. Peut-être que ça lui irait mieux. Un peu plus tard, elle le voit en uniforme complet. Oui, il est très beau. Elle se rappelle ce qu'elle a dit sur le pouvoir des vêtements à changer l'aura et sourit. À la récré, il lui demande de lui prêter ses notes de coréen. Elle les lui donne ravie et il lui offre son CD préféré en remerciement, pour les notes et pour l'astuce de l'uniforme. Après l'EPS, Min-jae revient en classe avec un t-shirt acheté avec l'influenceuse. Le groupe de Ji-wan se moque. Qui met encore ce truc? Elle rougit. Yi-jun, depuis sa table, la défend à haute voix. Tu es une déesse, et au fait, ce t-shirt coûte cher. En parlant, il regarde l'influenceuse. Et on comprend pourquoi. Dans un souvenir, il lui avait demandé pourquoi elle aidait en Min-jae, et elle avait répondu sans minauder. Parce que c'est ma vraie amie et que je veux la protéger. Avec cette loyauté en toile de fond, la jalousie de certaines commence à bouillir. Le lendemain, Min-jae apporte un petit présent pour Yi-jun, une place de cinéma. Il n'y en a qu'une et lui, intrigué, demande si elle ira seule. Elle acquiesce, maladroite. Il tranche net, allons-y ensemble après les cours. Dans le couloir, Ji-wan lui barre le passage. Elle veut aller au magasin du t-shirt. Min-jae dit qu'elle ne peut pas, qu'elle a déjà rendez-vous avec Yi-jun. Dans la tête de Ji-wan, ça fuse. Est-ce que Yi-jun aime Min-jae? À voix haute, elle joue la gentille. Je peux t'aider pour ce que tu veux. À l'aube, elle lui envoie un message urgent. Il faut qu'on parle. En parallèle, Yi-jun remarque son cousin différent. Tu es heureux? Demande-t-il. Comme toujours, répond l'autre, mais Yi-jun a déjà compris. Quand elle se retrouve enfin, Ji-wan, l'air innocent, pose l'éternel dilemme amour vs amitié et lâche. L'air de rien. Yi-jun te plaît? Je veux dire, il t'a invité à un rencard. Min-jae est prise de court. Elle répond que non, qu'elle ne veut pas d'ennui, parce qu'elle soupçonne que Ji-wan aime ce garçon. Mais Ji-wan achève. Moi non plus je ne l'aime pas. Et puis, il invite n'importe qui. Min-jae se remplit de doutes. Ce que fait Yi-jun est-ce sérieux ou est-ce son habitude? La tête en nœud, elle remet à Ji-wan la place pour qu'elle y aille avec lui. À l'heure du rendez-vous, Ji-wan arrive impeccable. Yi-jun est surpris de la voir, elle, et non Min-jae, mais ne laisse rien paraître et la séance continue. Pendant ce temps, Min-jae raconte tout à l'influenceuse au parc. Le sang de l'influenceuse ne fait qu'un tour. Elle comprend que Ji-wan s'est approprié l'invitation. Elle appelle Yi-jun. Au cinéma, Yi-jun voit entrer Min-jae avec Yi-jun et sa jalousie s'allume, même s'il la cache. Avant la séance, ils vont au stand de tir. Min-jae surprend tout le monde par son adresse. Yi-jun lui propose un « tapement 5 » et, au même moment, Yi-jun lève aussi la main. Une seconde de tension entre cousins. Dans la salle, Yi-jun ne supporte pas de voir son crush à côté de son cousin et de Ji-wan. L'inconfort se lit dans ses yeux. À la fin du film, il prend les devants et raccompagne Ji-wan. « Je te ramène ». En vérité, il veut laisser Min-jae et Yi-jun seuls. En chemin, Ji-wan lui demande s'il sait qu'elle ne l'aime pas Yi-jun. Direct, « Je le sais. Et je sais que tu es jalouse de Min-jae. Ne dépasse pas la ligne. » Min-jae et Yi-jun marchent ensemble. Elle, tout en douceur. « Tu voulais vraiment m'inviter, moi. » Il met du temps à l'admettre, mais lorsqu'elle arrive à sa porte, il lâche une phrase simple qui illumine sa journée. « J'ai été très heureux que tu viennes. » Ce soir-là, Min-jae écoute une playlist de son artiste préféré, laisse un commentaire et le créateur le remarque. Elle a l'impression que quelqu'un, quelque part, la comprend. Avec les filles, les potins continuent, mais Ji-wan commence à agir à distance. Elle s'invente des excuses pour ne pas aller au café. En réalité, elle est encore contrariée à cause du cinéma. Seule, elle se demande quand elle est devenue jalouse. Au départ, elle n'avait pas de plan machiavélique. Elle pensait que Min-jae était une fille de plus qu'on gagne avec des compliments. Mais la nature de Min-jae a commencé à attirer les regards,
et elle s'est sentie déplacée. De « nouvelle amie », elle est passée à « menace ». En voyant une photo de l'influenceuse et de Min-jae ensemble couvertes d'éloges, elle décide de bouger. Elle appelle son ami Do-hye et lâche un mensonge. « Yi-jun me plaît et je l'ai dit à Min-jae. » Malgré ça, elle s'est incrustée dans mon rendez-vous avec Yi-jun. Do-hye réagit avec venin. « Quelle vipère, elle te fait semblant d'amitié et te plante un couteau. » Le lendemain, Min-jae essaie de s'asseoir avec son ancien groupe. Accueil glacé, on l'accuse de les ignorer pour courir après les garçons. Le plan de Ji-wan fonctionne, on l'isole. À la cafétéria, seule, elle a le cœur en miettes. Pour couronner le tout, quand les cousins s'approchent pour l'accompagner, les murmures redoublent. On dit maintenant qu'elle « joue » avec les deux plus populaires. Min-jae s'enfuit et rejoint l'influenceuse, qui la calme. « Tu n'as rien fait de mal. Ce n'étaient pas tes amis. » En la voyant triste, Yi-jun gribouille un dessin ridicule et le lui montre. C'est si bête qu'elle rit malgré elle. Un geste minuscule qui lui réchauffe la poitrine. Ce soir-là, Yi-jun tente un autre coup. Il s'approche de Ji-wan et Do-hye, invite Ji-wan à une « leçon de comédie » et demande à Do-hye de les laisser seuls. La tête de Do-hye se décompose. On voit bien qu'elle est mi-june. Ji-wan le confronte. « Pourquoi tu fais ça? Tu sais que ton ami craque pour toi. » Il tranche. « Tu as fait la même chose avec Min-jae. Ne joue pas l'innocente. » Et il ajoute quelque chose de plus dur. Il garde un secret sur elle. Ça n'explose pas tard. Après l'EPS, une vieille photo de Ji-wan, où elle paraît totalement différente, devient virale. Scandale. Beaucoup se sentent trompés. Le secret de Polichinelle cesse d'être un secret et son monde se renverse. Dans un flashback, on voit qu'avant, on la harcelait sans cesse. Un jour, elle a rencontré Yi-jun à un arrêt de bus, et depuis, tous deux ont décidé de se réinventer. Voilà pourquoi elle ne comprend pas pourquoi c'est justement lui qui l'expose aujourd'hui. Est-ce que tout a changé avec l'arrivée de Min-jae? Un autre passé moche ressort. Yi-jun n'est pas si innocent. Il y a quelque temps, il a filtré une vidéo de Yi-jun chantant à une audition, et toute la classe s'est moquée. Maintenant que Yi-jun apprend qu'il a aussi balancé la photo de Ji-wan, il le confronte. « Tu n'as pas changé. » Yi-jun tente de s'excuser. « Je voulais t'aider, je ne savais pas que ça finirait comme ça. » La vérité, il s'est toujours senti dans l'ombre de son cousin, avec une jalousie tapie. De retour au présent, Yi-jun avoue tout à l'influenceuse. Il a diffusé la photo de Ji-wan et aussi des ragots sur Min-jae. À ce moment précis, Min-jae arrive et entend tout. La confiance se brise, elle pleure. Elle croyait Yi-jun bon ami, et désormais elle craint qu'il la trahisse aussi. Ce soir-là, Yi-jun l'attend. Il lui dit qu'il est en colère contre son cousin et qu'elle lui manque. Elle se tait, il s'éloigne, et elle le retient. « Allons au karaoké. Ça me fera du bien. » Là, entre deux chansons, il révèle sa blessure. Depuis la moquerie publique de son cousin, il chante avec la peur de redevenir une blague. Min-jae l'encourage avec patience. Lui, enfin, chante une chanson magnifique. Elle revoit tous les beaux moments et sent qu'elle pourrait lui confier son grand secret, mais se retient. À la place, la surprise vient de lui. « Je suis amoureux de toi », avoue-t-il. Elle reste muette. Elle sait qu'elle n'a pas été totalement honnête et demande du temps. Elle court tout raconter à l'influenceuse. Elle la remercie pour tout, car sans son soutien, elle n'en serait pas là. Au même moment, Ji-wan veut réparer son image. Une amie lui suggère de sortir avec un nouveau transféré, un athlète stylé. Problème, ce garçon est l'ex de l'influenceuse, même si personne du groupe ne le sait. Ensuite, Ji-wan s'approche de Min-jae avec un air moins hostile. Elle se rappelle des choses positives, et pour la première fois depuis longtemps, il semble qu'elle puisse redevenir amie. Elle lui montre la photo de l'athlète avec qui elle a eu un blind date. Min-jae ne dit rien, mais quand elle mentionne le garçon devant l'influenceuse, le visage de celle-ci se durcit. Elle ne voit pas un garçon, elle voit un danger. Elle s'éloigne sans s'expliquer. Arrive alors le flashback qui clarifie tout. 4 mois plus tôt, l'influenceuse sortait avec cet athlète. Quand elle a repoussé une avance, il est devenu agressif. Elle l'a dénoncé au lycée. Comme il était un espoir sportif, on a refusé d'agir sans preuve. On a convoqué sa meilleure amie comme témoin. Et la meilleure amie, amoureuse de l'athlète, l'a trahi en mentant en sa faveur. La rumeur s'est retournée. On l'a traitée de menteuse. On l'a isolée. Tout le lycée lui a tourné le dos. Pendant ce temps, l'autre Min-jae, celle aux lunettes, n'était pas l'influenceuse. Elle portait malgré elle le poids de son nom. Un jour, Yi-jun lui dit en privé qu'ils pourront être amis quand elle sera prête à partager ses vérités.
Hee-jun, lui, affronte Ji-wan. Il s'excuse d'avoir divulgué sa photo et promet de ne plus blesser personne. Elle doute, mais le voit sincère. Avant de partir, il lui dit une vérité qui pique. Son obsession d'être numéro 1 ne la mènera nulle part. L'influenceuse cesse d'aller en cours et s'enferme. Un jour, elle trouve devant sa porte un panier de nourriture et une lettre de Min-jae. Ce geste la brise, mais dans le bon sens. Elle comprend que Min-jae la voit comme une véritable amie. Elle se retrouve. Min-jae pleure de n'avoir pas mesuré sa douleur et la supplie de revenir au lycée pour laver son nom. Et quand la paix semble à portée de main, Ji-wan appelle, paniqué. Elle a commencé à sortir avec l'athlète et il a déjà montré son vrai visage. Il est devenu toxique et agressif. Min-jae et l'influenceuse y vont ensemble pour affronter la situation. Le type se fait passer pour la victime, dit qu'on veut ruiner sa carrière. Ji-wan, tremblante mais ferme, le démasque. L'influenceuse abat sa carte maîtresse. Elle a tout enregistré. Elle l'avertit froidement de rester loin d'elle deux. Le lendemain, l'air est plus respirable. L'influenceuse récupère un peu de confiance. Elles marchent ensemble vers le lycée jusqu'à ce que Min-jae s'écarte. Elle a quelque chose à dire à Hee-jun. Et elle lâche la vérité. Elle a trahi des attentes, même celles de sa meilleure amie. Elle n'est pas l'influenceuse. Elle s'est habillée en « populaire » parce qu'elle en avait assez d'être la fille silencieuse. Hee-jun reste figé. Il dit qu'il ne veut plus continuer comme ami. Les mots font mal, mais cachent une autre intention. Au fond, il veut qu'elle soit sa petite amie pour de bon, sans déguisement. Pour Min-jae, la révélation est douce amère. Elle retourne en classe et devant tout le monde, décide d'assumer. Elle raconte ce qui s'est passé et au passage, marque son territoire émotionnel. Si quelqu'un embête Hee-jun, il aura affaire à moi, lâche-t-elle. Elle se sent plus légère et en quête de paix, supprime ses comptes sur les réseaux même si elle perd des abonnés. Elle veut une vie lycéenne normale. Le temps passe. La relation avec Hee-jun fleurit, se complique, se fissure et se termine par une rupture douloureuse. Parfois, grandir, c'est ça. Puis elle découvre quelque chose qui lui retourne le cœur. La playlist qui l'a accompagnée tous ces jours, celle qui lui a donné de la force, était de Hee-jun. Ce fil invisible était là depuis toujours, la soutenant, même quand tout semblait se briser. Sur cette ultime révélation, notre drama se referme. Une fille qui apprend à être honnête avec elle-même, un garçon froid qui désarme ses peurs à force de petits gestes, et une influenceuse qui retrouve sa voix. Si le voyage t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de la suite. Fin du drama.